Aujourd'hui, Christophe Michalak nous fait voyager au Moyen-Orient avec une spécialité libanaise délicieusement sucrée, le mouhalabié, un flan à base de fleurs d'oranger et de pistaches. Sauf que notre chef ne résiste pas au plaisir de revisiter la recette et va remplacer les pistaches par des noisettes. Il ajoutera du citron frais et confit, du thym citron, des sacristains, mais pas seulement. Le chef réserve quelques surprises à nos candidates. Je vais faire donc ce fameux mouhalabié que tu Mouhalabié. appelles, voilà, que j'arriverai jamais. Alors, habituellement, il est à la fleur d'oranger. Et là, moi, personnellement, j'aime bien le travailler avec de la noisette et de la fleur d'oranger. Ou de l'eau de rose. Ou de l'eau de rose, voilà. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas la recette. Christophe Michalak lance sans plus attendre la préparation du mouhalabié et verse du lait dans une casserole. On va faire bouillir, allez, les 3/4. Voilà, je pose ici, tac, tac, boost, plein pot. Dans un saladier, il verse de la fécule de maïs et le reste du lait. Détail important, le chef mélange le tout à froid pour éviter les grumeaux. Je rajoute ma fleur d'oranger, mes noisettes et, un peu plus délicat, mon lait concentré sucré. D'accord ? Le lait concentré permettra de donner une texture onctueuse au flan tout en apportant la bonne dose de sucre. Donc, Et là, c'est ta recette à toi. Ouais. C'est ta manière de faire en le fait, voilà, je me mouhalabié. suis réapproprié totalement le mouhalabié, on va l'appeler à la française. Je vais au réfrigérateur. Je récupère du feuilletage qui est allé à 4 mm d'épaisseur. Voilà, hop, je l'ai acheté chez mon pâtissier préféré. Je mets un tout petit peu d'eau. D'accord ? Je vais verser un sucre que j'affectionne. C'était l'eau, c'était de partout ou juste C'était la de l'eau moitié? partout. Ouais. Voilà. Tout simplement parce que l'eau va me permettre de fixer le sucre. Sinon, le sucre ne tiendrait pas sur la pâte feuilletée. Et le sucre que le chef affectionne tout particulièrement, c'est de la cassonade. Alors, ensuite, je vais plier ça en deux, puis encore en deux. Voilà. Hop, j'enlève entièrement le papier. J'ai mon couteau et je vais couper des bandelettes à peu près d'1 centimètre d'épaisseur. Ensuite, je vais les dénouer. Voilà, comme ceci. Et tout simplement, je vais les tourner comme ça. D'accord ? En les tournant comme ceci, vous voyez, on a ce qu'on appelle des sacristains. Voilà. Je regarde bien ses mains, je regarde bien qu'elles tournent dans des sens différents pour faire la torsade. J'ai déjà fait des torsades en papier, c'est bien le geste qu'on fait. Pas de temps à perdre, direction le four à 230 degrés. Et très important, disposez la plaque sur la première grille du four. Et on va laisser cuire le feuilletage comme ça. Logiquement, il devrait être caramélisé au bout de 20 minutes. Juste avant de dresser, il devrait être prêt. Pendant que les sacristains dorent au four, retour au mouhalabié. Le lait à ébullition, le chef le retire du feu et verse dans la casserole sa préparation à base de noisettes, fleurs d'oranger, fécule de maïs et lait concentré. Puis il remet le tout à bouillir sans s'arrêter de touiller. Donc on fait attention. Là, en même temps, j'ai une casserole d'eau. Je la démarre. On va la porter à ébullition. Il n'y a rien d'autre que de l'eau? Non, on voit que de l'eau. Je vais faire un petit sirop dessus, vous allez voir, c'est un petit truc à ma sauce. Alors attention à vous. Hop. En parallèle, notez bien que je prépare le sirop, mais je fais quand même attention. Souvent, le lait a tendance à accrocher. Voilà. Grosso modo, je vais faire un sirop léger, donc je mets le double d'eau par rapport à mon sucre. Je vais parfumer mon sirop avec du thym, comme ceci. Un thym citronné d'ailleurs. Magnifique, j'adore. Mais le chef doit être sur tous les fronts. Le lait nécessite une grande attention. On fait attention de bien porter à ébullition, d'accord? Regardez, vous avez vu là, ça épaissit. Voilà, là on est bien. Je porte à ébullition, à peu près 1 minute. Tu sais qu'on peut le faire aussi avec de la farine d'orge. Absolument, pour l'avoir encore plus léger. Oui. Vous voyez, regardez, ça bout. Ouais. Voilà. On continue. Là, on est bien. Attention. Il a une jolie robe. Voilà, absolument.
Il y a des petits grains à l'intérieur. Je vous laisse Parce que c'est en regarder train. les filles. C'est en train de s'infuser. Regardez, hop. Je vais le mixer un petit peu parce que je le veux un peu plus liquide. Alors, je pose ma main devant parce qu'on ne sait jamais. Voilà, je mixe pour pouvoir arrondir mes noisettes, vous voyez, les mixer un petit peu. Voilà, ok, hop. Mettez votre nez en dessous, vous allez sentir la noisette ainsi que la fleur d'oranger. Tenez, vous pouvez regarder en même temps vos petits sacristains. Et regardez, hop, mon assiette. Je vais verser l'équivalent de 2 cm. Voilà. Hop. Direction le congélateur pour que le flan prenne. Et voilà. Pendant ce temps, le chef continue la préparation de son sirop avec du citron. Donc je prends mon citron, je coupe les 2 extrémités et je vais enlever juste la peau rapidement, comme ceci. Voilà. Et cette peau, en fait, tout simplement, je vais la couper. Je fais des petites juliennes en fait de citron, voilà, comme ceci. Et ça, je vais le confire dans mon sirop léger au thym citron. Donc on ne blanchit pas, hein, on n'a pas le temps de s'amuser. Hein, hop, je mets citron, regardez. Hop, je mets ça ici. Voilà. Et C'est franchement très beau et ça sent très bon. voilà, l'idée c'est de les faire confire, ils vont devenir un peu translucides, donc il faut qu'on se dépêche parce qu'on a très peu de temps. Ça devrait bien se passer. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, je reviens sur mon citron, parce que mon citron, je veux tout utiliser. J'enlève ma peau blanche, et là je vais découper ce qu'on appelle des suprêmes en fait. Hein. Ouais, je découpe des petits triangles comme ceci. Ah, je fais attention de ne pas prendre les parties blanches, qui vont apporter de l'amertume, et ça j'en ai pas besoin. On va découper le citron. En fait, l'idée, c'est que je veux des petits cubes de citron comme ceci. D'accord ? Voilà. Donc, on fera attention d'enlever les pépins au dernier moment. Voilà, ça c'est fait. Hop, on n'y touche plus. Allez, la surprise, maintenant. Pardon. Parce qu'il en faut un peu, hein. La surprise maintenant, c'est tout simplement de se faire une petite sauce chocolat à notre façon. Donc pour ce faire, ben là, je vais partir sur de l'eau. Je ne vais pas prendre beaucoup, je n'ai pas besoin de beaucoup. Je vais faire bouillir de l'eau et je vais mettre quasiment un temps pour temps. Il n'y a pas de recette là, je veux Tu que... es contaminé par l'Orient parce que tu ne mesures plus, c'est génial. Non, j'essaye surtout d'assainir un peu la pâtisserie et de la rendre plus rigolote. Donc là, je fais bouillir un peu d'eau. On va ensuite verser un peu de chocolat noir, un peu de chocolat lait, petite pincée de fleur de sel, un peu de praliné. Et on va se faire une sauce chocolat minute, chocolat praliné. Mais avant cela, le chef sort du four les sacristains. Prenez 2 gants parce que ça chauffe pas mal. Ouais, ça, c'est de la caramélisation. On Voilà. peut se plonger dessus, on peut manger tout de Ah oui, suite. oui, oui, vous pouvez mettre la langue dessus, vous allez voir. Hop, c'est un peu caramélisé, on s'arrête là. La couleur Donc est là- superbe. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Christophe Michalak ne perd pas une seconde. Il prépare la fameuse sauce chocolat praliné. Je vais mettre un peu de chocolat noir. Là, on a une pâte pralinée, donc tout simplement des noisettes qui ont été grillées et mixées. D'accord ? Et là, voilà, ça va nous servir, 1, de liant, et 2, ça va nous apporter un goût exceptionnel. Je vais y mettre une petite pincée de fleur de sel. Je vais verser mon eau chaude. Hop. Le chocolat et la pâte de noisette. Et c'était chocolat Et du noir et sel. chocolat lait. Ouais. Et la fleur de sel. Et la fleur de sel. Bah dis donc Alexandra, on suit à moitié, c'est quoi J'étais ça? emballée par le chocolat. J'étais plus là. Je regardais, mais en fait, sans être là, et les quantités, je les savais pas, j'avais pas bien regardé, donc c'est vrai que j'y étais pas du tout. Et on va se goûter ça. Oh là là, oh c'est bon ça. C'est pas de la bombe? Ouais. On va mettre ça tout de suite dans un bac froid. Hop.
Voilà, tout de suite, pour qu'il refroidisse. D'accord? Je le laisse au réfrigérateur. C'est bon. Les zestes de citron ont bien confit dans le sirop. Je vais retirer. Vous avez vu la vitesse d'exécution, hein? Si on veut rester dans les temps, il faut qu'on aille vite. Le chef les réserve ainsi que le thym citron, puis direction le congélateur pour qu'il refroidisse au plus vite. Et là, j'ai envie de rigoler un petit peu. C'était pas prévu, mais quand je sens que vous êtes concentrés, on va faire un caramel à sec. Il corse un petit peu les choses en rajoutant ah puis encore ça, puis on va faire encore ça, puis on va faire encore ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et puis finalement, oui, il y a 5 pages, j'ai 5 pages de notes de nouveau avec des dessins, des schémas, des. Hop, là, plein pot. On met un peu de sucre. On n'en met pas plus. Pour ce qu'on va faire, ça suffira. D'accord les filles? Et on va caraméliser ça. Il faut faire attention parce que le sucre, plus il cuit, plus il devient amer, plus il est amer, plus il est nocif. Donc il ne faut pas qu'il soit noir charbon. Il faut qu'il soit un joli brun caramel comme tes cheveux, Alexandra. D'accord? Pendant que le caramel brunit, place à la gourmandise. Allez, cadeau. Merci. Tu veux nous occuper, c'est ça? Voilà. Quand ils sont encore tièdes, c'est délicieux. C'est délicieux. Très bon. Merci. Voilà, comment faire le sacristain? Tout simplement. Oh, regardez, il prend une belle couleur caramel. Je vais rajouter un tout petit peu, à peu près un temps pour temps, hein, de noisettes. Regardez. En fait, je fais comme une sorte de nougatine, hein, sauf que là, je fais quasiment un temps pour temps. Quand je vois qu'il y a de la nougatine, je suis contente. J'ai l'entourage qui adore ça, donc dès qu'on fait des desserts, c'est moi qui amène la nougatine. Donc je me suis dit ça, c'est bon, 2 minutes, c'est fait, il n'y a pas de problème. Voilà. J'enrobe mes noisettes comme ceci. Tout petit peu de fleur de sel. Et voilà, le tour est joué. Et là, hop, Ah ouais. on met ça comme ceci. Hein, ça fait comme une nougatine un peu maison. Quel talent! On l'étale rapidos. Voilà. J'adore. Regardez. Hop là. Et c'est ludique en Un plus. tout petit. c'est Oui, il génial. faut que ça soit rigolo. Un tout petit peu au congélateur. Et on va sortir tout pour pouvoir tout dresser. C'est un petit chou au congélateur, là, la tuile. C'est parti pour le dressage. Il est temps pour le chef de récupérer toutes ses préparations mises au frais. La sauce chocolat praline, Regardez cette belle sauce. Regardez comme elle est belle. le mou à la biais et les zestes de citron. Là, je vais récupérer un petit peu de citron. Voilà, j'ai pas besoin de grand-chose, hein. Voilà, même s'il y a un peu de thym dessus, c'est pas un souci. Je vais les couper un petit peu en cubes comme ceci. Alors, regardez, moule à biais, regardez. Et la texture que j'aime. D'ailleurs, c'est comme quand on fait un flan parisien. Moi, j'aime cette texture. Vous voyez, vous secouez un tout petit peu. Là, c'est un appel à la gourmandise. Alors, on va mettre un côté un peu moderne. Vous voyez, on met juste un peu de sauce comme ça. Elle va sucrer juste ce qu'il faut. Je me fais plaisir. Je mets quelques éclats, quelques petits dés de citron confit. Voilà. On va mettre quelques pluches pour la couleur de thym citron. Voilà, ça va réveiller un peu les saveurs. Voilà, ma tuile. Je concasse des tout petits bouts comme ceci, que je vais parsemer par-ci, par-là. Et ça, dès que je mets un coup de cuillère, en fait, je vais tomber sur tout. Voilà, hop. Et regardez, on va mettre nos sacristains caramélisés. Et très important, parce que je veux aussi qu'il y ait un peu d'acidité, donc je rajoute un tout petit peu de... Vous voyez mes petits cubes de citron frais, pelés à vif. Et ça, quand vous allez les avoir en bouche, ça va Quel titiller raffinement! le palais. Voilà. Jolie assiette, très belle.
Alors, bien évidemment, si on n'a pas tout suivi, on revient sur le site de France 2, france2.fr, on regarde la recette et surtout, on la refait à la maison. Bon, les filles, je sais pas toi, Fatima, bah, mais c'est l'heure du goûter, là, non? Alors, Un peu vraiment. tardif, mais on y va. Avec joie, on y va. Allez, à vous de jouer, les filles. Merci. Bon courage. Merci. Dans le fond, c'est assez simple, mais comme toujours, comme il le fait à chaque fois, il y a plein d'étapes et voilà, il va falloir bien se concentrer et bien prendre ses notes. Il y a de nouveau beaucoup de préparations à lancer. En même temps, surveiller le four, les plaques, le congélateur, etc. C'est du boulot. C'est du boulot.